le chocolat suisse. Aucun chocolat n'est aussi bon que le chocolat suisse. Chocolat suisse, chocolat suisse, chocolat suisse, chocolat suisse. Soyons honnêtes, avec l'exception des produits régionaux, beaucoup de produits ont une chaîne d'approvisionnement internationale. Autrement dit, leur production est divisée entre plusieurs pays. Par exemple, voici un t-shirt suisse et sa chaîne d'approvisionnement. Le coton est peut-être transformé en fil en Chine, le fil est ensuite tissé pour obtenir du tissu en Italie, le tissu est teint en Suisse, coupé et cousu en Hongrie, puis le t-shirt revient en Suisse pour être vendu. Aller-retour, tous ces déplacements et tous ces transports. Et puis en plus, à chaque frontière, il faut encore prendre en compte les frais de douane. Comment ça se fait? Parce qu'il est souvent plus efficace de diviser le travail. Quand tu fais tout toi-même, tu fais peut-être tout, mais tu ne peux faire qu'à la hauteur de tes capacités. Mais quand tu divises le travail entre plusieurs personnes, non seulement ça va plus vite, mais tout le monde fait du meilleur travail, car chaque personne se spécialise. Par ailleurs, certaines étapes de production ne peuvent être effectuées que dans certains pays. Notre chocolat, par exemple, est composé de lait, de sucre et de cacao. Le lait frais, parfois c'est du lait en poudre, bien généralement de la Suisse. Le sucre aussi est très souvent produit en Suisse, à partir de betteraves à sucre. Je rigole pas, de la betterave. Par contre, est-ce que vous avez déjà vu une plantation de cacao en Suisse? C'est pour ça que la majorité du cacao utilisé pour fabriquer du chocolat suisse provient du Ghana, suivi de l'Équateur, car c'est là qu'ils fabriquent le meilleur cacao. Par ailleurs, les noisettes pour le chocolat viennent, la plupart du temps, de Turquie. Notre chocolat suisse est donc aussi du chocolate ghanéen, du chocolate équatorien et du chocolates turc. Délicieuse la mondialisation. Elle est encore plus quand le cacao est issu du commerce équitable et de plantations exploitées de manière durable. C'est pour ça que je n'achète que du chocolat issu du commerce équitable. La division internationale du travail. Il s'agit d'un réseau massif et donc vulnérable aussi. Si une chaîne d'approvisionnement était interrompue, par exemple celle du gaz, nous aurions tous et toutes très froid en hiver. Mais cela n'arriverait que dans l'éventualité peu probable d'une guerre, d'un boycott politique ou d'une pandémie mondiale. Et quand est-ce que ça pourrait arriver de nos jours, hein? Il faut dire aussi que les transports longue distance sont très polluants pour l'environnement. C'est pour ça que certaines entreprises réfléchissent actuellement à des moyens de simplifier les chaînes d'approvisionnement et de produire davantage localement. Mais cela augmente le prix de nos produits et beaucoup de choses risquent de disparaître. Voulons-nous plutôt aller dans cette direction ou bien dans celle-là? Ou peut-être existe-t-il un compromis? Beaucoup de questions. Les réponses, nous les trouverons ensemble. Voilà, et maintenant, mettons-nous au travail. Je suis Hannah Cash, make business, make money, and stay sweet. Du café régional suisse.